Regardez bien votre salon, vos murs, cette nuance de gris tendance 2015, ou ce blanc hôpital chic. Soyez honnête, est-ce que cette pièce vous fait vous sentir bien ou est-ce qu'elle vous ennuie poliment? On pense souvent que choisir une couleur de peinture, c'est juste de la déco, une question de mode. Grave erreur. Et si je vous disais que la couleur sur vos murs est en train de hacker votre cerveau? Aujourd'hui, on va arrêter de subir notre intérieur. Je vais vous révéler comment transformer votre logement en un véritable refuge émotionnel. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner ma méthode infaillible pour créer une palette harmonieuse sans risquer de finir avec un salon qui ressemble à une boîte de Skittles. C'est parti! Dans l'univers de la décoration, la couleur est un véritable langage émotionnel. Elle influence votre humeur, votre énergie et même votre niveau de stress. L'impact est physique. Le rouge augmente légèrement le rythme cardiaque, c'est l'instinct de survie. Le bleu, lui, encourage la production d'hormones d'apaisement. Choisir un jaune fluo pour sa chambre, c'est un peu comme boire 3 doubles expresso avant de dormir. Mauvaise idée. Un intérieur mal accordé génère une fatigue visuelle inconsciente. À l'inverse, une palette harmonieuse agit comme un soutien émotionnel discret mais constant. C'est le secret d'un chez-soi où l'on se sent aligné. Ici, on veut ralentir le rythme. On mise sur des teintes douces et enveloppantes. Les beiges, les verts tendres ou les blancs chauds créent une sensation de sécurité. C'est l'ambiance refuge par excellence. Pour la convivialité, on veut de la chaleur humaine. Les terracottas, les ocres ou les nuances boisées favorisent les échanges et le partage. Ce sont des couleurs qui parlent. Pour la concentration, il nous faut du dynamisme, mais sans chaos. Le bleu favorise les tâches intellectuelles, tandis que le vert réduit la fatigue oculaire devant les écrans. La couleur est aussi un outil magique pour structurer l'espace à moindre coût. Pas besoin de casser les murs. Vous pouvez créer un coin bureau dans un salon juste en peignant un rectangle de couleur derrière votre écran. C'est visuel, c'est efficace et c'est accessible à tous les budgets. En tant que décoratrice d'intérieur, mon rôle n'est pas de suivre les tendances. Le bleu roi de l'année, on s'en fiche, si vous détestez le bleu. Mon approche est centrée sur l'humain. Chaque projet est unique, car chaque sensibilité est différente. Je cherche à comprendre vos émotions pour créer un équilibre entre esthétique et bien-être durable. Choisir les bonnes couleurs, c'est transformer son logement en un lieu qui vous apaise et vous inspire dès que vous franchissez la porte. Alors, si vos murs devenaient enfin le reflet de votre bien-être, si cette vidéo vous a aidé
à voir votre intérieur autrement, laissez-moi un petit pouce bleu. C'est la couleur du partage. Dites-moi en commentaire quelle est la couleur que vous n'avez jamais osé utiliser chez vous. J'ai hâte de vous lire. Et pour un conseil personnalisé, toutes les infos sont en description. À bientôt pour mettre de la couleur dans votre vie.